Les amis de YouTube là, faut aller sur YouTube là. Vous allez là-bas, vous donnez l'amour, vous regardez les vidéos, faites les dons. Comme ça, après, on va faire les Genkinama comme Son Goku. L'amour, c'est important, hein. À bientôt. Bon, oui c'est vrai, des fois je suis complètement timbré. Des fois je réfléchis pas et putain qu'est-ce que je regrette. Je vous jure, je sais pas qu'est-ce qui me passe par la tête. Je comprends pas mon cerveau. Pourquoi le mercredi 6 février, je vous ai demandé sur Twitter de me donner le nom d'un hentai chelou pour que j'en fasse une review. Pourquoi j'ai fait ça? Merde alors. J'ai passé l'âge pour ces conneries putain. Je vais avoir 25 piges dans quelques mois. Qu'est-ce qui m'a pris? Oui, c'est vrai. Au début je voulais juste rigoler. Je me suis dit, ah c'est marrant. Et si je faisais la review d'un hentai que les abonnés aiment bien pour qu'on se tape des barres tous ensemble? Oui, c'est ce que je me suis dit au début. Que ça allait glisser, qu'on allait être là, pépère, à se taper des barres sur un truc rigolo, complètement dénué de sens ou de scénario. C'est ce à quoi je pensais. Alors machinalement, qu'est-ce que j'ai fait moi? Je suis venu vous voir sur Twitter et je vous ai demandé quel était votre hentai le plus chelou. Bon, bien évidemment, plusieurs personnes sont venues me voir en me disant Afro, qu'est-ce que tu fais? Mon gars, t'es en train de te diriger sur un terrain dangereux, tu vas le regretter. Mais moi dans ma tête je me disais, mais non, t'inquiète frérot, je gère, ça va bien se passer. Et j'avais tort de penser ça. Parce que premièrement, il y en a qui m'ont répondu. Et ils avaient l'air de plutôt bien s'y connaître. Je vais pas dénoncer mes frérots, tu me connais, je suis pas une balance. Non, je rigole, je m'en bats les couilles. Certains d'entre vous ont été, ma foi, super inventifs en me conseillant des hentai plus ou moins hardcore. Mais un nom est revenu assez souvent, c'est Euphoria. Du coup, moi, intrigué, je me suis dépêché d'aller chercher des informations dessus. Et peut-être que j'aurais dû m'arrêter là. Peut-être que j'aurais dû step back. Peut-être que j'aurais dû give up. Pourquoi la volonté de Naruto m'a accompagné à ce moment-là? Pourquoi son Indo est rentré dans mon corps? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que les animés et les mangas ont une mauvaise influence sur ma vie. Mais tranquille, revenons à Euphoria, tiens. C'est un animé visual novel sorti en hiver 2011 de 6 épisodes de 29 minutes. Il est produit par les studios Majin. Déjà rien que le blast du studio, frérot. Majin, ça c'est les potes à Babidi, frérot. Clairement, en ayant lu ça, je sais pas pourquoi je me suis pas arrêté. Merde, j'aurais dû step back. Les studios Majin, mon pote. Babidi à la réalisation, Dabra au cadrage, Majin Buu à la perche. C'est une putain de dinguerie. Mais attends, laisse-moi te lire le synopsis pour que tu captes à quel point ça va loin. Des étudiants se sont réveillés dans une salle blanche et ne se souviennent de rien. Takato Keisuke ainsi que 6 femmes, dont un professeur d'anglais, sont détenues dans d'étranges pièces blanches. Ne comprenant toujours pas ce qu'il se passe, une voix se met à leur parler et leur propose de jouer à un jeu. Pour retrouver leur liberté, ils devront s'y plier et faire des choses de plus en plus dégradantes. Frérot, Serette, là je t'ai lu le synopsis, mais crois-moi c'est soft. C'est soft de ouf mon pote. L'animé est bizarre. Mais en soi, il faut remettre les choses dans leur contexte. J'ai rien contre les hentai, loin de là. J'en regarde pas, c'est pas du tout mon délire. Et puis en même temps, j'ai passé l'âge frérot. Qu'est-ce que tu crois que je vais aller mater des hentai? Arrête tes conneries gros. Sauf que là, en regardant cet hentai, je me suis rendu compte à quel point les japonais ils vont loin. Frérot, c'est pas possible. Ils sont fous ces gens. Si je devais géolocaliser l'enfer, je te jure qu'il est dans un cerveau japonais. Frérot, Serette, cet animé, et j'ai regardé qu'un épisode, j'ai pas pu regarder la suite parce que c'était trop, est complètement dénué de sens. Frérot, il y a aucun sens. À première vue, tu pourrais croire qu'il s'agit d'un escape game, tout ce qu'il y a de plus classique, mais les réactions des personnages, crois-moi, elles sont incroyables. Premièrement, t'as 5 étudiants et un prof qui se retrouvent dans une salle blanche. À aucun moment, l'un d'entre eux se demande comment ils ont fait pour atterrir là. Aucune question n'est posée. Personne même n'essaye de sortir. Jusque là, je peux encore cautionner que bon, ils sont un peu perdus, ils savent pas où ils sont, ils attendent de voir. Puis quand la voix off débarque et énonce les règles du jeu, qui sont les suivantes, pour s'échapper du jeu, il faut ouvrir des portes avec des clés, et la clé est représentée par l'organe génital de Takato, et les portes par l'organe génital des filles, je me dis bon, c'est un peu chelou votre histoire. Puis quand on a une qui comprend l'entourloupe et décide de ne pas céder et que celle-ci se fait électrocuter, et que le même Takato rentre et voit cette fille électrocutée, et que ce connard de FDP se met à s'exciter tout seul, je me dis ah, est-ce que c'est vraiment un cerveau humain qui a pensé à ça? Frérot Serette, Starful, j'ai perdu 15 millions de hasanettes en regardant ce hentai. Mais c'est pas tout, car en présentant les protagonistes de cette histoire, tu comprends directement comment ça va se passer, car tu connais le profil de ces filles. T'as la prof, un classique chez les japonais, la fille timide et réservée, la gamine, la chouin, oui. Ah frérot,
frérot, moi j'y peux rien. Qui va me dire le contraire? Qui peut dire le contraire? La fille juste réservée mais avec un petit tempérament. Bref, un concentré de tout ce que représente leur fantasme. Mais le plus choquant pour moi, c'est le personnage de Takato. Takato, c'est le seul mec qui est présent. Il flippe pas un peu, il parle pas. Jusqu'à ce qu'à un moment, il y a la chouane de service qui vient et qui commence à le tripoter. Et là, il se met à parler. Sans compter que juste avant, tu te rends compte qu'en fait le mec, c'est un putain de psychopathe. Ah oui, mais un obsédé, pas possible, t'as jamais vu ça. Regarde-moi ce regard de... Oh, la tête d'Oham, il me fait peur. Méfiez-vous des gens gentils les sœurettes. Il y a des scènes assez hardcore dedans. Parce que oui, faut bien attirer le viewer. Donc ça ken dans l'épisode. Parce que oui, je pense pas que tu vas voir un hentai pour être subjugué par la profondeur du scénario ou de compter les twists qu'il y a dedans. T'es pas dans Shingeki, mon pote. Mais en plus, moi, ce qui m'a choqué, c'est que Takato là, au début il parlait pas, mais après c'est devenu un ouf. À un moment il était là, il sortait des grands discours en mode ouais, elle compte toutes sur moi. Donc en gros, Zarma elle compte toutes sur lui, donc faut qu'il les ken quoi. Sinon c'est la fin. Mais à aucun moment ils essayent de sortir. Et en plus, dans ce premier épisode, Takato du coup, on le voit attraper par la pensée une de ses camarades qui a l'air de le kiffer. Mais frérot, les dialogues ils sont à mourir de rire. Frérot, j'ai jamais vu des dialogues pareils. Tiens, Théma, c'est moi qui régale. Vas-y, tiens, juste les dialogues. Les traducteurs, ils devaient se casser des barres quand ils ont traduit. Frérot Serette, est-ce que c'est normal ça? Oh mon minou. Oh, tu me mets des claques, ça me fait mal, mais j'aime bien. Oh, je risque de tomber enceinte. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Depuis le début, tu le chauffes. À quoi tu t'attendais, sérieux? Frérot, ce hentai, c'est n'importe quoi. Durant tout le long, j'étais là, je me disais, mais putain, mais Afro, pourquoi tu fais ça? Dis-moi pourquoi tu fais ça. Sérieux, t'as passé l'âge de ces conneries. Oui, c'est vrai, certes, t'aimes bien tes abonnés. Mais putain, mais à un moment, réveille-toi, mon pote. Tu peux pas t'infliger ça? T'as vu la qualité du jeu d'acteur? On dirait un vieux porno belge. Et encore, je suis gentil, les personnages sont à chier. J'ai l'impression que c'est juste un prétexte pour les avoir réunis tous ensemble pour pouvoir ken. Mais en même temps, c'est ma faute. Pourquoi je cherche un scénario là où il y en a pas? C'est un hentai, merde. Les gens veulent juste regarder ça, se mettre bien et se barrer. Je vous jure, j'arrive pas à faire la review tellement je suis outré. Je peux même pas faire la review de ce truc. Comment vous voulez que j'en parle? Ouais, alors à 5 minutes 12, il lui a attrapé la jambe. Non mais Starfoula, oh, respectez-moi quand même. En tout cas, c'était une expérience absolument horrible. Je veux plus revivre ça, plus jamais. Et c'est même pas la peine d'essayer de me tenter un en mettant v'là les likes, hein. Bien sûr dans la limite du raisonnable. Si je vois que ce genre de truc vous plaît, je vais refaire, mais s'il vous plaît, soyez indulgents. Là, mon pote, le héros, j'avais envie de lui mettre des baffes. Je te jure, à un moment, il me faisait même flipper. Moi, je trouve que le hentai, ça a une mauvaise influence sur les jeunes. C'est pas représentatif de la vie. Depuis quand une meuf à qui t'as jamais parlé, elle va venir, elle va te toucher comme ça, gratuitement? Jamais. Elle va te chauffer comme ça? Non, jamais. Les plus jeunes qui regardent des hentai, arrêtez. C'est pas la vraie vie. En plus, si vos parents, ils vous attrapent, là, tu sais en plus comment il va te taper. La baffe de tonton, la baffe de tantine, là. Ça fait mal, dès. Donc, faut pas regarder les hentai, hein. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille, frérot, c'est important. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram pour ne rien louper de l'actu de la chaîne. Et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Si tu as apprécié mon travail et mon contenu, n'hésite pas à aller sur mon Utip et à regarder une pub ou à faire un don. Ça fait toujours plaisir parce que c'est gentil. Voilà, sayonara, frérot. Allo, t'es où descends? Chaque pote dans sa coche, je repars en courant. Mais moi, j'oublie rien, je suis trop content. Je suis venu pour couper des têtes et des tympans. Réponds-moi au fun tel quand je t'appelle. Les bitches sont pressés comme si c'était Noël. Elles parlent pas chinois mais finiront au lit. Je les baisse fort en criant ici c'est Paris. Tant pis, je n'ai gros trop de flow, j'ai la vie devant moi. Aujourd'hui tu snobs mais demain tu suceras. Y'a que devant le daron que je regarde vers le bas. Chérie fais des squats sinon moi je te ken pas. On se connaît pas, négro, m'en veux pas, je vais faire du sale. J'avais tout prévu depuis l'époque où je regardais la. Je mets le shit dans la chaussette, sans peur qu'on m'arrête. Je m'en bats les couilles des disquettes.